Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Tout en croissance, Addis Abeba, qui signifie la nouvelle fleur en amharique, est la capitale la plus élevée d'Afrique. Elle est aussi la capitale diplomatique du continent, puisqu'elle accueille au siège de l'Union africaine tous les pays d'Afrique. Ici, la moitié des pays représentés sont francophones. Mais peut-on dire que le français est encore une langue de travail de cette organisation internationale ? Bonjour, si vous allez à l'Union africaine, on vous dira « Bien sûr, le français est une langue de travail aux côtés des autres langues officielles, l'anglais, l'arabe et le portugais. » Mais dans la réalité, l'anglais domine partout. Alors, la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie se mobilise pour renforcer la place du français au sein de l'Union africaine. D'abord, en proposant un important dispositif de cours de français pour les fonctionnaires et les diplomates. Ils sont organisés sur place et à travers une plateforme numérique pour les fonctionnaires qui sont souvent en mission. Des formations techniques sont aussi données pour les traducteurs francophones. Mais ce n'est pas tout. L'objectif est aussi de valoriser la dimension francophone de l'Union africaine. Pour cela, un seul mot d'ordre, la fête. Lors des soirées francophones très conviviales, chaque nationalité fait découvrir les plats de son pays. La francophonie fait aussi parler d'elle à travers des séries de conférences et des concerts avec des artistes venus de toute l'Afrique francophone. Dans ce contexte du tout anglais, l'important est de montrer que parler français est aussi un atout. Pourquoi ? Regardez. Ces employés qui participent au cours de français, c'est vraiment parce qu'ils ont une conscience de ce que ça peut leur apporter pour leur carrière au sein de l'Union africaine, mais aussi dans d'autres organisations internationales dans le monde. La moitié de nos États membres ont le français comme langue officielle et comme langue de travail. C'est un gros avantage. Quand nous sommes dans les réunions bilatérales ou les réunions multilatérales, le fait de parler le français et en même temps l'anglais est un gros avantage parce qu'on peut se faire comprendre par tout le monde. L'anglais, ce n'est pas seulement à l'Union africaine, c'est un truc mondial. Il y a plus de pays anglophones que de pays francophones ici à l'Union africaine. Quand vous tombez sur des francophones lors des réunions, et ils s'expriment carrément en français. Mais la bonne chose, c'est qu'on se comprend tous. C'est-à-dire ceux qui sont anglophones maintenant tendent à vouloir mieux comprendre le français et ceux qui sont francophones veulent aussi mieux comprendre. C'est-à-dire ça permet que les deux langues, il y a une certaine synergie qui permet aux gens de communiquer. Et on en a besoin dans un milieu multiculturel comme l'Union africaine. Vous retrouverez sur notre site l'intégralité de ces témoignages sur la place du français à l'Union africaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.